l'éthique est éminemment personnelle et éminemment individuelle. Et je ne connais pas de finance éthique. Par contre, il y a des financiers qui sont éthiques et d'autres qui ne le sont pas. Au niveau des entreprises, de savoir est-ce qu'au-delà des règles qui les régissent, est-ce qu'elles témoignent d'un engagement au niveau de leur région, à l'instar un peu de ce que nous pouvons faire, nous, en termes d'engagement régional. La région, elle n'est pas en avance sur le sujet, mais en tout cas, elle n'est pas en retard. Elle fait partie des régions françaises qui ont développé et pris le train en marche de la finance participative. Comme ça fait 6 ans que c'est 100% par an, ça devient une croissance plus qu'encourageante. Ce serait d'abord de travailler ensemble, beaucoup plus. Je pense que la meilleure façon de réussir, c'est de connaître l'autre, de connaître ses contraintes, mais aussi de connaître son savoir-faire, ce à quoi il aspire. Pour qu'il y ait éthique, il faut un développement personnel, il faut aller à l'intérieur de chaque individu, par des contacts duels, je dirais, par le dialogue, et puis par des séminaires de formation. Vous savez, Socrate n'est pas loin. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. On ne peut parler d'éthique que dans la mesure où il y a ce retour à soi. Le succès que connaît la finance participative ici prouve qu'il y a un succès de la part de nos concitoyens pour une finance qui est une finance du lien direct, où on regarde ce qu'on finance en choisissant les projets sur des plateformes de crowdfunding. Ça fait avancer l'éthique même de la finance. C'est aussi un lien entre le contributeur et les porteurs de projets. Ça aussi, c'est quelque chose qui permet de mieux vérifier ce qui sont faits des fonds. Déjà, ce qu'organise Mohamed Lakia, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, ça m'a d'ailleurs interpellé. Je pense qu'il faut organiser aussi des points de rencontre entre les experts comptables et les commissaires aux comptes, et puis plus largement, non pas l'entreprise, mais les entrepreneurs. Chacun a une conception de l'éthique. Et par conséquent, il va falloir tout de même qu'on se mette d'accord, si vous voulez, pour au moins agir en éthicien et non pas, j'allais dire, en expert. Le chiffre ne suffit pas. La vie est beaucoup plus riche que le chiffre. Vous lisez un compte d'exploitation ou un bilan, etc. Vous avez peut-être 2% de la connaissance d'une entreprise. Mais le reste, ça veut dire les relations à l'intérieur, les prises de décision. Est-ce que c'est pour le court terme, le long terme? Et ceci ne figure pas dans le chiffre, voyez-vous? Il y a une plateforme allemande qui avait vérifié ce que faisaient les contributeurs. 80% d'entre eux n'avaient pas lu le business plan. Ils arrivent à trouver l'information sur la viabilité du projet, sur sa pertinence, sa viabilité, autrement que dans la lecture d'un tableau chiffré. L'idéal serait de pouvoir former mieux les experts comptables à cette brique du financement, au fait que c'est complémentaire, ça fait des effets de levier et ça permet plus de transparence.